Bonjour le stream, bonjour Twitch, Bonjour le stream, bonjour Twitch, bonjour Little DBZ. bonjour Prinxvio et bonjour YouTube. Et oui, on est là aujourd'hui parce que c'est la sortie des 2 premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Et on va vous donner là à chaud, on vient de voir les épisodes, on va vous donner à chaud notre avis, faire une petite critique. Ce sera full spoiler, hein, donc si vous n'avez pas encore vu, cassez-vous, voilà. Et sinon, voilà, allez voir quoi. Hein. Alors, on commence peut-être par un petit résumé, tu veux le faire ou Vas-y, fais-le, moi je suis très mauvais en résumé. Ah ok. Bon, donc la série, ça se passe 10 ans après la revanche des Sith. On a une magnifique ouverture qui nous résume les 3 films de la prélogie. Magnifique résumé, mec, j'étais là, j'étais pris à fond dans le truc. Et donc on est 10 ans après la revanche des Sith. Les Jedi sont tombés, la République est tombée, l'Empire a pris le contrôle. Et sur la petite planète Tatooine se cache Obi-Wan Kenobi, un des derniers survivants de l'Ordre 66. Je dis bien un des derniers parce que on nous montre une poignée de Jedi qui auraient réussi à s'enfuir au début de la série. Donc on suit de près Obi-Wan Kenobi qui vit un peu sa vie de vendeur de sushi. Ouais, non, il découpe du poisson, quoi. Le mec, il essaye de se faire discret. Il s'est trouvé une nouvelle identité, hein, donc sous le nom de Ben. Ben Kenobi. Enfin, d'ailleurs, on dit pas encore que c'est Ben Kenobi, mais sous le nom de Ben. Et donc, Ben, Obi-Wan, décide de rester à proximité de Luke Skywalker, fils d'Anakin, qui est devenu Dark Vador. Et qu'il a laissé chez Owen Lars et Beru, je crois que c'est la tante. Il les a laissés chez eux afin qu'ils s'en occupent quoi, et qu'ils soient à l'abri, protégés, parce que il se dit que personne ne va venir fouiller Tatooine. Malheureusement, il se trouve que les inquisiteurs qui sont en gros des manieurs de la Force envoyés pour traquer les Jedi à travers la galaxie, viennent fourrer leur nez sur Tatooine à la recherche de Jedi. L'ombre jaune. Pardon. À la recherche donc de Jedi et plus particulièrement de Kenobi. Notamment, on découvre la 3e sœur qui est très focus sur le fait de retrouver Obi-Wan. Alors que les autres inquisiteurs sont en mode il a disparu, on va juste chercher des Jedi et puis on verra bien. Fait partie des nouvelles inquisitrices qu'on n'a jamais vues dans le lore de Star Wars. Voilà, là c'est vraiment personnage inédit. Il y en a un deuxième, il me semble, mais il a pas été beaucoup montré encore. Enfin, tu le vois dans le 2e épisode, mais sans plus. J'ai pas fait gaffe. Mais du coup voilà, donc ça c'est le résumé dans les grosses lignes. De l'ambiance de la série. Et sur le premier épisode, du coup, donc on suit effectivement Obi-Wan et en parallèle, on nous montre Alderaan, la planète où Leia vit, adoptée par Bail Organa et sa femme. Et donc Leia vit une vie de princesse, hein, tout simplement, sauf que il va falloir qu'elle se fasse capturer. Et donc là, tout va partir en vrille parce que Bail Organa, il va dire à Obi-Wan j'ai besoin d'aide quoi. Et Obi-Wan il va être en mode frère, je sais pas, faut quand même que je me cache et que je surveille Luke. Et donc voilà quoi. Alors pour commencer, un petit avis de manière générale à chaud, vas-y, je te laisse donner. Franchement, les 2 premiers épisodes, je m'attendais à pas à rien, mais genre qu'il n'y ait pas assez d'éléments pour que je sois hype, mais au contraire, genre dès le premier épisode, je trouve que cette hype est déjà installée chez moi. Genre comment tout a été mis en avant et tout, genre les scènes exclusives de l'Ordre 66 que j'ai trouvé très stylées. Ouais, tu veux dire la mise en place en gros de ce que ça raconte. Quand tu vois les gamins au début
Ouais. s'enfuir. D'ailleurs, je suppose que potentiellement, en vrai peut-être pas, mais que l'inquisitrice elle fait partie de ces gamins-là et elle a été récupérée là-dedans. Ah, c'est. Ah, En ça en n'a vrai, pas trop rendu tu ça. sais pas quel âge elle a. Je suppose que ils ont genre, je sais pas, 12 10 ans, Hmm. et là, elle doit en avoir 20 22 un truc comme ça. Donc c'est possible. Mais ouais, non, était ouf. Ouais, premier épisode, moi aussi, bah évidemment, ça démarre quand même sur les chapeaux de roue. En fait, si vous regardez sur Disney+, vous savez, vous avez souvent des récaps d'épisodes précédents. Et là, en fait, ça nous fait un récap comme s'il y avait eu un épisode avant, mais en fait, c'est les Ouais, films. les films. Et ça, mais rien que ça, déjà, t'es dans le bain. Et effectivement, voilà, la première scène, c'est l'ordre 66. Et moi, là, déjà, là, j'étais en mode, je vais hurler, c'est incroyable. C'est waouh, putain, les clones, les Jedi. Incroyable. Alors, donc, ouais, comme tu dis, je trouve que les choses sont bien mises en place pour ce qui est de la partie Inquisiteur et Obi-Wan. J'aime beaucoup l'ambiance. On ressent vraiment, comment dire, littéralement la dépression en fait, d'Obi-Wan, quoi, qui est en mode, bah putain, vis ma vie Ouais, d'ouvrier. C'est et terminé, quoi, on est seul. quand même, jusqu'au bout, j'espérais que Star Wars fasse un peu comme ils avaient fait avec le film Sonic. Genre refaire la tête de l'inquisiteur. Tu sais, genre Sonic, ils avaient lancé un Ah, petit teaser, genre c'était dégueulasse. Et ils l'ont totalement oui, je me refait. souviens. Mais non, dommage. Mais C'est ça vrai. passe avec le temps, genre on Oui, s'y au final, habitue. tu fais. C'est vrai, parce que oui, voilà, faut savoir que le grand inquisiteur qu'on voit donc dans la série vient de base de Rebels. Et bon, il a pas exactement la même forme de tête, donc c'est vrai que quand on a vu les premières images, on était un peu en mode ouais, mais bon, tu t'y fais, ça passe quoi. Mais du coup, ouais, non, l'ambiance générale qui est posée, l'atmosphère du truc, j'ai vraiment kiffé. On n'est pas encore sur vraiment la période rébellion. On est vraiment sur un entre-deux où, par exemple, voilà, on va avoir un Jedi survivant qui va voir Obi-Wan qui va lui dire Obi-Wan, putain, faut m'aider et tout. Et Obi-Wan, il est en mode bah non, frère, La c'est rébellion qui va mort. commencer à prendre forme dans encore 10 ans, un truc comme ça, genre. Bah, au final, ouais, parce que là, bah, justement, les gosses, Leia n'a que 10 ans. D'ailleurs, on dit à un moment, quand il parle je crois que c'est dans l'épisode 2, quand il parle de Bail Organa, ils disent un sénateur impérial. Donc on est vraiment encore sur. Tout est dirigé par l'Empire, il n'y a, y a pas de résistance encore, quoi. Mais donc, ouais, non, franchement, sur le premier abord, le gros du truc, je suis vraiment hyper fan de ce que ça raconte sur le lore général, sur l'univers au moment actuel. Par contre, voilà, là, on va venir à ce qui pêche, la partie Leia, justement. La partie Leia, on sent que voilà, on sent que d'un côté ils se sont dit bah les gars c'est une série sur Obi-Wan, c'est une série sur, on est encore dans la chute de la République, dans la chute des Jedi, c'est censé être sombre tout ça, on sent qu'ils veulent donner ce truc là du désespoir, mais putain Disney, tu sens qu'ils se sont ramenés en mode la princesse Leia, c'est un peu une princesse Disney. En gros, elle est là dans sa vie de château, de princesse, et elle est deg parce qu'elle peut pas sortir, parce elle est protégée, elle est dans son petit couvent là, Elle veut pourri vivre gâté. l'aventure. Genre, elle a le caractère de sa mère biologique et à la fois le désir d'aventure de son père. Genre, Ouais, oui, exactement. Ouais, on sent le mix de ces deux parents, mais voilà, il y a ce problème de ce cliché en gros de la princesse qui a eu la vie de rêve et qui se dit oh, bah non, moi je suis une rebelle, je vais partir à l'aventure. et Et moi, donc, j'avais de l'espoir sur ce perso. de Leia. Ouais. Genre, quand elle s'embrouille avec son cousin, je me suis dit, c'est pas mal. Franchement, c'est cool que ça soit pas une gamine pleurnicheuse et qu'elle a du répondant. Puis Alors après, il y oui, a ça. l'épisode 2. Voilà, en fait, voilà, je suis d'accord. En soi, qui nous montre Leia, c'est une bonne chose, c'est cohérent, parce que je trouve normal qu'on ait la vie de Bail Organa. Mais ça aurait dû s'arrêter à ces petites interactions et que ça aille pas plus loin, je pense. Genre, voilà, ok, il y a Leia, regardez, elle a déjà son caractère.
J'aurais préféré. Après, on en est qu'aux 2 premiers épisodes. Mais pour moi, c'est plus important de se concentrer sur Bail Organa que sur Leia qui n'est qu'une gamine. Et donc, Leia qui va faire son caprice d'enfant rebelle de 10 ans et qui va s'attirer des ennuis. euh, Après une fugue, elle va se faire enlever par donc c'est un mercenaire, quoi, un chasseur de primes en gros, qui est, alors moi là j'étais refait quand j'ai vu ça, qui est joué par Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Donc j'étais en mode putain, let's go là, vous me régalez. Mais ouais, on est sur un cliché ambulant de la petite princesse Disney et ça va pêcher de ouf. Dans le premier épisode, encore, on est sur bon, on la trouve déjà un peu insupportable, mais ça va. Mais c'est surtout dans le deuxième épisode où là, je trouve que j'étais un peu plus. Je commençais à m'inquiéter. Vraiment, au milieu du deuxième épisode, j'étais un peu en mode où est-ce que ça va? Je sais pas toi. J'ai l'impression que ça va faire, pour ceux qui ont vu Bad Batch, que ça va finir un peu comme une Omega, d'ailleurs. Bah, voilà. J'ai peur qu'on prenne cette direction-là. C'est soit. Parce que du coup, je résume vite fait l'épisode 2, mais en gros, Bail Organa, il va demander à Obi-Wan, il va dire bah. Mec, c'est Leia, sauve-la, quoi. Et Obi-Wan, il va finir par dire bon, vas-y, let's go, je vais le faire. Et donc, Obi-Wan part à la recherche de Leia sur la planète. Je me rappelle plus quelle planète c'est, d'ailleurs, j'ai oublié le nom, mais c'est. Pardon? Damio. Donc, planète qui est un peu en mode bas-fond, ville un peu steampunk, c'est un peu style bas-fond de Coruscant, tout ça. Ouais. Et donc, il va la retrouver. Et là, on va être sur des scènes qui sont. Ah ouais, oh, vous êtes un Jedi, oh, vous êtes surtout un vieux coulant, oh, moi je vous suis pas, je vous connais pas. Ah ouais, vous avez vraiment des pouvoirs, bah montrez. Ah ouais, bon, bah, je suis pas content, toi, je me mets à courir partout à faire des bêtises. Et c'est. En fait, le problème, c'est que c'est le style de scénario qui est vu et revu dans le cas de figure des enfants, des petites princesses qui doivent être secourues. Et on n'avait pas besoin de ça sur cette série, quoi, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis d'accord. Moi, j'ai peur qu'elle prenne trop d'importance dans l'intrigue de la série. Ouais, moi c'est voilà, moi, j'ai dit soit on s'arrête là sur l'arc narratif Leia et ok, c'est la suite s'annonce lourde sur tout le reste des éléments, le reste s'annonce vraiment ouf, mais si on garde Leia comme un espèce de side character, de personnage omniprésent, là par contre il y a moyen que ça devienne catastrophique au bout d'un moment parce qu'il faut savoir qu'on est déjà à un tiers de la série, je crois. Il y a 6 épisodes. Donc on a déjà un tiers de la série et je trouve que l'épisode 2, il y a le début qui est très cool, il y a la fin qui est très cool et on va en parler de la fin parce qu'il se passe quand même Bah oui, dinguerie. quelque chose que je m'y attendais clairement pas. Ouais, on va en discuter, mais en fait tout le milieu de l'épisode, alors je fais une parenthèse, les images sont vraiment belles, les OST, John Williams le retour, vraiment cool. Ewan McGregor, y a rien à dire, mais on a tout un épisode qui est sur Obi-Wan qui fait la babysitter d'une gamine capricieuse. Et pour moi, la relation Obi-Wan-Leia, c'est cool de se dire que oui, ils se connaissent, parce que c'est cool de se dire qu'Obi-Wan, il a une relation avec les 2 enfants d'Anakin. Mais pour moi, la relation Obi-Wan-Leia, ça ne marche pas. C'est Obi-Wan-Luke et Leia et Bail Organa, tu vois. Bah, en vrai, je pense qu'ils ont besoin de ça, même si après je trouve que c'est pas obligatoire, pour qu'il y ait dans l'épisode 4, Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir. Oui, non, oui, je suis d'accord. Qu'il y ait une petite interaction comme ça, à la limite, voilà. Mais là, ils ont fait tout un épisode. Et pour moi, avoir fait tout un épisode sur ça, sur une série qui n'a que 6 épisodes, bah, c'est quand même. Bon, c'est un petit peu du gâchis de ce que ça aurait pu être, quoi. Parce que, bon, ça décrédibilise, je trouve, toute l'ambiance qui est posée dans le premier épisode. Où là, on a tout de suite moins la sensation de galère, de dictature. On est vraiment sur un truc un peu oh oh, regardez, c'est rigolo, elle est capricieuse, elle fait des bêtises, Obi-Wan il galère. Donc ça décrédibilise pas mal. J'étais un peu deg. On a un petit caméo de clone, d'un soldat clone qui Ouais, fait la manche, c'était cool. j'espère
qu'on en reverra des clones. Ça, j'espère. Je pense. En vrai, je pense. J'espère, moi j'espère clairement de voir un clone qu'on connaît déjà. Ah, au début, je me suis demandé si c'était pareil que Ouais, ça. pareil. Puis après, j'ai vu le casque, j'ai fait non, c'est pas lui, dommage. Ouais, non, ouais. Mais armure de la 501ème, pourquoi pas. Mais donc ouais, on a un épisode 1 qui démarre très très fort, qui ralentit au milieu avec la partie Alderaan, mais qui est de manière générale assez puissant. Hein. On a Owen Lars, donc l'oncle de Luke, qui lui est vraiment en mode Obi-Wan, t'es bien sympa, mais casse-toi. Moi, je Tu veux pues. pas que le gamin. Ouais, c'est ça, hein. Même les Jawa le disent. C'est ça, ouais, les Jawa bully Obi-Wan. Mais voilà, qui est en mode, voilà, laisse ma famille tranquille, t'as échoué avec Anakin, tu t'approches pas du gamin. Obi-Wan qui va d'ailleurs vouloir offrir un petit jouet à Luke, petit jouet qu'on voit dans l'épisode 4, donc Un Nouvel Espoir, où on voit Luke s'amuser avec ce vaisseau, hein, d'ailleurs. Donc, j'imagine que ce jouet va finir par parvenir entre ses mains, à un Hmm. moment dans la série. Bah, je pense que il va tôt ou tard le rencontrer, puisque Oui, ils se connaissent Ouais, voilà. forcément. Il connaît le vieux Ben, quoi, donc... Le vieux fou de Ben. Alors après, j'aimerais bien savoir. Je sens que ça va pas être justifié, je sais pas pourquoi, je verrai bien. Mais dans Un Nouvel Espoir, il s'appelle Ben Kenobi. Kenobi, on le sait que c'est son nom de famille à Ben. Donc tu te dis, c'est bizarre un peu parce que enfin, Kenobi, c'est quand même le nom le plus recherché de la galaxie à ce moment-là, quoi. Donc il aurait pas pris le risque de donner son vrai nom. Mais je pense qu'ils vont le faire passer à la trappe, ils vont le glisser sous le paillasson, ils vont comment dire, redcoin le truc. il y a des petites critiques de la série que je reprochais déjà dans Boba Fett. C'est il y a des fois des cascades qui sont inutiles. Alors, ouais, moi j'en ai une en tête. Moi, c'est C'est dans. c'est dans l'épisode 2. Quand Ouais, elle voit ouais, de loin les je vois. combats et qu'elle se dit je vais aller jusqu'à là-bas et elle met 10 plombes pour y aller. Et, je suis Elle met d'accord. beaucoup trop de temps. Je suis d'accord. Et elle Après, le moi, rattrape super vite par contre. Genre quand il est en haut d'une tour, Ralenti. ouais, quand elle est en haut, quand ils sont à la fin dans l'espèce d'entrepôt, elle les a plus vite rattrapés comme ça qu'en faisant des cascades. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Toute cette partie-là, bon, c'est pour montrer, regardez, elle fait des acrobaties. Parce qu'à un moment, elle fait un espèce de salto arrière suivi d'une roulade avant et tout. En mode, Oui. bon, bah, ça va, tu peux juste sauter, quoi. Oui, regarde, Layla le fait très bien. Oui, oui, clairement. Mais ouais, donc il y a quand même deux trois trucs qui pêchent. On sent la patte Disney de vouloir un peu en mettre plein la vue à la famille, sur l'épisode 2 surtout. Donc là, on est sur je dirais un 50-50. Ça démarre très fort, ça baisse pas mal sur le deuxième, mais je reste confiant sur la suite. Et d'ailleurs, on va parler maintenant un peu de la fin de l'épisode 2, puisque lors d'une entre guillemets confrontation via dialogue entre Obi-Wan et la troisième sœur, Reva. Reva, voilà, on a le grand inquisiteur qui arrive, parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir qu'on n'a pas dit, c'est que Reva, la troisième sœur, elle est un peu en mode, elle est focus sur Obi-Wan, et bah, les autres inquisiteurs, vraiment, ça les gave. Ils sont en mode, vas-y, là, calme tes ambitions, commence pas à trop te la sentir, t'es qu'une merde. Il lui rappelle qu'en gros, c'est un peu la, elle est inquisitrice, mais bon, c'est un peu par dépit, Grâce à quoi. eux. Grâce à Ouais, eux. voilà. Et donc, le grand inquisiteur arrive, il dit, bah, arrête tes conneries un peu, c'est bon, tu me gaves. Et là elle foudroie, enfin, elle transperce le grand inquisiteur et il est laissé mort. Tombe mort. Et, et là, enfin, pour ceux qui connaissent Rebelle, enfin, il y a, C'est pas possible. ça marche, enfin, du coup, je me doute qu'il va se passer une dinguerie, il va forcément revenir. Parce qu'ils peuvent pas avoir chié autant sur, en mode. Oui, une erreur comme ça, C'est pas possible. Sachant que voilà, le Rebelle, ça se passe 4 ans après Obi-Wan. Donc bon, il est laissé pour mort. Je pense qu'on aura des réponses très vite, hein, d'ici le prochain épisode, à mon avis. Oui, je pense qu'on aura une cuve de Bacta d'ici peu. Mais c'est surprenant.
c'est quand même surprenant. Ça annonce. Alors déjà, t'en as pensé quoi de manière générale de Reva? Elle est aussi casse-couille que Leia, des fois. Genre, je sais pas, justement, son ambition, je trouve elle m'agace aussi. Genre, elle elle est instable, genre. Ouais, je suis d'accord. Elle a trop ce côté. Ils ont trop voulu lui donner ce côté, comment dire, ouais, rebelle, aventurière. En fait, Disney ils sont dans une optique que les gens, ils vont forcément kiffer les personnages qui sont en mode adolescent rebelle, qui font comme ils veulent. Mais je pense que ça, c'est un peu un truc qui. Enfin, c'est fini. Je veux dire, ça marchait à une époque, le délire des rebelles. Et je parle pas des rebelles de Star Wars, bien évidemment, mais des rebelles de la société. Mais ça marchait à une époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu, entre guillemets, has-been. Et moi, je trouve que, tu vois, quand elle fait ses caprices en mode, ouais, bah, je fais ce que je veux, vous êtes des nuls si vous pensez pas comme moi, bah, je suis un peu en mode, je souffle. Tu vois, Après, bon. je- Ce personnage-là, Freva, t'as clairement deux choix, et le fait qu'elle soit instable, c'est soit pour montrer que, bah, jusqu'à maintenant, Reva, t'en as jamais entendu parler, soit elle meurt à la fin de la série, soit par Vador, le grand inquisiteur, ou Kenobi, Fort moyen, ouais. soit elle disparaît juste de l'univers pour devenir fermière, ou je sais pas quoi. ou alors elle devient Ouais. juste rebelle, et Bah, ça m'étonnerait. on verra après comment ça avance dans la série, mais c'est vrai que, ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on la voit pas ensuite. Donc il lui arrive forcément quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais Pour ouais, toi, Pour toi, genre, c'est quoi son but de trouver Kenobi? bah, j'ai l'impression que c'est un peu en mode, elle veut recevoir les mérites, être vue par l'empereur comme étant un peu entre guillemets, l'élite, quoi, moi je dirais plus par Vador, devenir l'apprenti de Vador. Après, j'ai un doute, les inquisiteurs, ils sont plus embauchés par Vador ou par l'empereur? Hmm, Parce que je sais que Vador, il les entraîne, mais en soi, l'idée elle vient pas de l'empereur? Ouais, elle est créée par Dark Sidious, c'est le fondateur, dirigeant Dark Sidious Dark Vador. Ouais, voilà, donc en soi, bon, Dark Vador, c'est un peu le coach, mais ouais, c'est quand même. Je pense que ouais, elle veut les mérites. Elle veut montrer sa valeur à l'empereur, quoi. Mais donc en soi, c'est pas un personnage qui est très original. Euh, Elle est là pour montrer, voilà, nouvelle méchante qu'on va mettre au centre. Mais elle apporte rien de spécial en soi. Je préfère clairement, même si on le connaît déjà, le Grand Inquisiteur qui donne plus ce côté. Bah, il s'en bat un peu les couilles de Kenobi à proprement parler. En mode, certes, il veut le retrouver, mais il est pas en mode, ah, vas-y, je vais vouer ma vie à le retrouver. Il est en Et que lui, il a un côté, entre guillemets, sage, que elle n'a pas, un côté ouais, canalisé. c'est un ancien Jedi en plus, le Grand Inquisiteur. Un C'est ancien garde du garde temple. du temple, ouais. Hmm. Donc, ouais, non, moi, je trouve ça beaucoup plus imposant, le Grand Inquisiteur qui est en mode, bah, au pire, Kenobi, voilà, on le trouve, je le fume, mais bon, je vais pas non plus me prendre la tête à le traquer dans toutes les galaxies. Alors qu'elle est vraiment dans, ah bah ouais, bah, puisque vous voulez pas, moi je vais le faire parce que je vais aller à l'encontre de ce que vous dites, parce que je suis trop forte. Ouais, bah ça, du coup, je suis en mode pour l'instant, c'était pas la peine de rajouter un perso, c'était pour faire ça, quoi. Donc ouais, ça pêche un peu sur les personnages introduits parce que je considère Leia enfant comme étant entre guillemets un nouveau personnage. C'est un côté de Leia qu'on n'a pas connu, hein. Nous, Leia, dès qu'on la connaît, c'est un peu la diplomate, politicienne à donf et tout, alors que là, elle est en mode non, jamais je serai politicienne. Et c'est pour ça que tu seras une bonne politicienne. Donc en fait, tout en fait, voilà, le truc, c'est que tout ce qui est déjà introduit par le passé dans l'univers Star Wars, ça marche parfaitement bien, c'est super bien utilisé. On n'est pas non plus, on n'est pas sur du fan service de bâtard en mode ah ouais, t'as vu, ah, trop bien, il y a ça apporte vraiment son truc. Tout ce qui était déjà là avant marche parfaitement bien. Tout ce qui est nouveau, pour l'instant, me laisse dubitatif. Genre, ouais. Et ce qu'il y a de nouveau principalement, bah, c'est ces deux personnages de Leia enfant et de la troisième sœur.
Et bien sûr, bon, à la fin de l'épisode 2, on apprend qu'Obi-Wan n'était pas au courant. Donc Obi-Wan apprend que Anakin a donc survécu à son combat. Et là, il est en mode Anakin. Et là, plan sur Anakin, Dark Vador, dans sa cuve de Bacta, là, qui d'un coup ouvre les yeux en mode oh putain de merde, ça va chier des bulles. Et là, bon, tu retiens ton souffle, quoi. Là, c'était masterclass. Donc voilà, ouais, l'épisode 2, on est sur un début que j'ai beaucoup aimé, la fin qui est assez lourde, milieu pas ouf. Ouais. Le seul moment qui était un peu drôle dans le milieu, c'est quand il se sert de l'épice comme une fumigène. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ça, c'est limite plus début, en fait. Ouais. Donc, ouais, après, en termes de, comment dire, d'ambiance, dans le sens... ça a pas l'air très... Enfin, si j'allais dire que ça a pas l'air très violent, mais on est quand même sur de la torture de villageois qui se font couper les mains et tout. J'ai beaucoup aimé pour l'instant dans l'épisode 1 Owen. J'ai cru que t'allais dire. J'ai beaucoup aimé quand s'est fait couper la main. C'est mon moment préféré. Non, j'ai beaucoup aimé Owen Lars. Je trouve ça cool qu'on le voit un peu plus. Le mec garde son calme, hein, il a un sabre laser devant la gueule, il est en mode frère, moi les Jedi j'ai eu ma dose. Et c'est pas déconnant. Je trouve que pour le coup c'est pas déconnant qu'il soit comme ça dans le sens où bon bah voilà, il a connu Anakin, c'est son ex-beau-frère, tout a merdé, sa mère, enfin la mère d'Anakin s'est fait enlever et tout. Tu sens que Owen est désabusé totalement par le passé, quoi. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs Owen arrive à survivre face à la troisième sœur. C'est parce qu'il trash talk que les Jedi. Ah oui, oui, ouais, lui il le dit clairement, hein. Moi les Jedi je les méprise, c'est de la vermine et la vermine je m'en débarrasse, quoi. Donc c'est limite, il est hostile et je pense qu'il dit pas juste ça pour protéger Obi-Wan, comme il dit d'ailleurs, hein. Il dit à Obi-Wan j'ai pas fait ça pour vous. Je, Ouais. je pense qu'il déteste vraiment les Jedi et que s'il pouvait s'en débarrasser, pas qu'il le ferait, mais bon, ça l'arrangerait, quoi. Du coup, ouais, pour la suite de la série, j'ai pas vraiment de théorie. Tout est possible. Alors, grosse hype quand à un Je suis tombé sur moment. un truc. Bah attends, je termine juste. Vas-y, Grosse hype sur le moment où Obi-Wan se réveille de son flashback cauchemar, qui est là et qu'il essaye de parler à Qui-Gon. Tu te dis, putain, est-ce que Qui-Gon va répondre? Et non. Et du coup, j'ai une grosse hype sur l'entraînement de Obi-Wan pour communiquer avec Qui-Gon. Ça, franchement, c'est un truc que j'attends de ouf. Le genre d'une interview entre les deux acteurs, entre Obi-Wan et. Ah oui, j'ai pas encore eu le temps de les Bah, regarder. en C'était gros, euh, t'as Obi-Wan qui dit euh, c'est vraiment impressionnant de jouer face à toi en Dark Vador. Genre. Ah oui, Et, oui. et du coup, bah, je ne sais pas si dans l'épisode 3 du coup, c'était par rapport au fait que Obi-Wan, je sais pas s'il était là sur le plateau quand il y a la scène de Dark Vador ou quoi que ce soit, mais du coup, on peut supposer qu'il y aura du coup une confrontation. Ouais, ça, c'est un gros truc qui faisait discuter. Apparemment, bon, ça se confirme de plus en plus que, effectivement, on peut s'attendre à une confrontation Dark Vador Obi-Wan. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup parler pendant un moment parce que les gens étaient en mode mais attendez, ça n'a pas de sens. L'épisode 4, il dit ouais, la dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez le maître et moi l'élève et tout. Mais en soi, c'est dans l'épisode 4, le fait de dire la dernière fois qu'on s'est vu ne veut pas dire que c'était sur Mustafar. Donc c'est pas non plus déconnant. Ça ferait quand même 10 ans d'écart entre les deux. Donc il peut s'en passer des choses en 10 ans, une augmentation de niveau de la part de Vador. Donc en soi, au début j'étais un peu pareil, tu vois, j'étais en mode oula, faites gaffe, si c'est faire un combat fan service, mais qu'au final ça n'ait aucun sens, non. Mais au final je me dis, ça c'est pas déconnant, ça peut avoir du sens et en fait bah j'ai super hâte. Super hâte de voir ça. Un combat digne de l'épisode 3. Des combats chorégraphiés avec des cascades. Alors, Parce que j'espère.
De la part d'Obi-Wan, oui. Après, Dark Vador, Oui, je non, sais pas plus. forcément Dark Vador, mais de la troisième sœur. Ouais. Elle nous montre qu'elle sait faire des pirouettes. Oui, non, mais je pense qu'on aura des beaux combats, à mon avis, quand même. Pour l'instant, on n'a pas vu encore de sabre bleu. Hein. Il a pas allumé dans le 2, son sabre. Allumé. Non, non, donc on a toujours pas vu le sabre d'Obi-Wan. Enfin, on l'a vu. On a vu le manche, on a vu les deux sabres, Anakin Obi-Wan. Mais il n'y a pas encore eu de fight de sabre laser. Et à mon avis, quand ça va arriver, ça va être incroyable. Parce qu'il y avait déjà. Il y avait eu un teaser il y a quelques mois. On voyait Ewan McGregor qui s'entraînait en coulisses, quoi. Qui s'entraînait à reprendre, à manier le sabre. Donc forcément, ça annonce des trucs assez ouf, quoi. Mais donc, ouais, non. Donc pour l'instant, on va dire que dans l'ensemble, ça démarre. Ça démarre bien. C'est un truc qui s'annonce assez lourd. Mais attention, parce que ça se traîne quand même. Les 2 premiers épisodes, le deuxième surtout, se traîne quand même un boulet au pied. Et j'espère qu'ils vont s'en détacher. Parce que, comme tu dis, si on se tape. Et du nom de Yeleya. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Hein. Si on se tape, comme tu dis, une Oméga bis. Moi, je Ça pense va qu'ils pas le faire. s'en débarrassent épisode 3, il arrive sur la planète. Ah, Il rend à Bail Organa. je Et pense qu'ils peuvent pas être cons à ce point de se la trimballer. Ça aurait aucun sens. Sinon, ça deviendrait les aventures de Leia et Obi-Wan. Et personne veut ça, ils le savent, quoi. Non, oui, je pense qu'on va plus trop en entendre parler après de Leia, à mon avis. Par contre, ouais, ça m'intéresserait d'avoir un petit peu du Bail Organa qui est en mode. Bon, on va monter la rébellion. Voilà, voilà, Obi-Wan, qu'est-ce que t'en penses, tout ça, tu vois. Ça m'intéresserait. Bail Organa, ça m'intéresse. C'est un personnage qui mérite un d'être un peu mec, plus. Starkiller. Ah ouais, c'est ça. Bon, voilà, quoi. Pouvoir de la force. Mais. Parce que Bail Organa, après, on le revoit dans Rogue One. Dernière fois qu'on le voit, quand même, parce que Bail Organa meurt dans Un Nouvel Espoir quand Alderaan est détruit. Deux. Mais. Non, non, franchement, c'est un personnage qui vaut le coup d'être exploité sur son côté, justement, rébellion. En vrai, toi, visuellement, t'en as pensé quoi des planètes? Moi, Tatooine, j'ai adoré. Mais Ah, Tatooine, oui, les plans, ils étaient très Alderaan, beaux. Alderaan et Daimyo, j'ai eu un peu de mal. Enfin, Alderaan, de loin, j'ai pas de problème. Mais quand tu vois les voitures électriques à l'intérieur, enfin, Ah, bah en ça mode fait très. utopie, en mode utopie, ça, j'ai eu un peu de mal. Ça m'a fait un peu Ouais, rire. ouais, après, dans l'épisode 3, dans la revanche des Sith, on aperçoit vite fait Alderaan, on capte déjà un peu le délire, mais effectivement, oui, c'est vrai que ça fait planète. Bah, ça fait. Et pourtant, c'était pas Disney à l'époque, mais c'est vrai que ça fait très planète, justement, conte de fées, un peu Disney, quoi. Hein. Ça me fait penser aussi un peu aux Gardiens de la Galaxie. Tu vois la Ouais. planète au début, je sais plus du tout ce que c'est, mais Ouais, je vois, je vois. Mais t'as. ça un peu. Comment ça s'appelle? Au début du film, de la série, j'ai kiffé l'attaque dans le temple parce que je trouvais. Enfin, moi, ça me faisait trop penser au trailer de The Old Republic quand Ah l'Empire oui. attaque le temple et je trouvais ça trop stylé. Ouais, moi j'étais surpris parce qu'au début, quand on voit les élèves dans le temple, j'ai pas tilté de suite que ça allait être l'an 66. Je pensais qu'on allait Pareil. voir un Obi-Wan enfant qui s'entraîne, moi, au début. Ah non, moi je m'attendais à, à prendre du lore sur la troisième sœur ou quelque chose comme ça. Et là, tu vois les clones arriver. Paf, 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 Ça paf. rentre en mode ah oui, ok, ça va chier des bulles, quoi. Mais du coup, bon, Elle s'est il bien faut défendue s'attendre. d'ailleurs, la meuf. À ma fin. Ah oui, parce qu'elle s'est pris quand même quelques balles avant de mourir, quoi. Mais du coup, il faut s'attendre à voir plusieurs Jedi. On en voit déjà un dans l'épisode 1 qui se fait finalement capturer. D'ailleurs, Euh, j'aime bien cette fausse hype qu'ils mettent. Cette fausse hype de fanservice qu'ils mettent quand ils te parlent de Jedi. Ah oui, parce que tu t'attends à ce que ce soit Obi-Wan. Ouais, non, mais tu t'attends à que ce soit des Jedi que t'as déjà vu, je sais pas, entre guillemets, Ah oui, un oui. potentiel Mace Windu qui pourrait revenir. Non, moi je m'attendais à. Non, mais Sundu, Quand franchement. sur Daimyo, quand il dit, ouais, il y a un Jedi. Jedi, Non, tu sais à qui je m'attendais, moi? Je sais pas si tu vois qui c'est, Quinlan Vos. Moi je m'attendais à lui, bizarrement, hein, je sais pas. Mais ouais, non, moi au tout début, quand ils sont sur Tatooine, en gros, ils arrivent sur Tatooine pour. On contextualise, hein, s'il y en a qui n'ont pas vu, mais qui regardent quand même la vidéo.
Ils arrivent sur Tatooine et ils entrent dans un bar et ils disent voilà, je sais que le Jedi est ici et tout. Et c'est vrai que moi j'étais en mode ok, d'accord, ils cherchent déjà Obi-Wan. Et en fait, d'un coup, c'est un Jedi random, donc tu comprends que c'est probablement un des gamins qu'on voit au début qui a survécu. Et tu t'attends à ce qu'il s'en sorte, parce qu'après il va demander de l'aide à Obi-Wan, Obi-Wan lui dit non, et puis bon bah arrive ce qui doit arriver, il se fait rattraper, et puis on le voit pendu entre guillemets, il est accroché, mort dans les rues de Tatooine, puis Obi-Wan il arrive, il est en mode bon bah qu'est-ce que tu veux qu'il dise quoi, il est résigné, Partir. il est résigné Obi-Wan, il est vraiment je suis plus là pour jouer au héros quoi. Donc ça je kiffe, ça j'espère vraiment qu'ils vont continuer sur cette voie là d'un Obi-Wan qui give up, même si bon, on le sait, hein, dans le 4, il est quand même en mode il faut aider la rébellion, Luke devient un Jedi, et puis il le dit, hein, il faut absolument entraîner Luke, tout ça. Donc il est résigné, mais pas trop non plus. Mais voilà, je veux vraiment, je tiens à ce qu'il reste sur cette ligne du Obi-Wan qui a tout perdu et qui sait plus où il en est, quoi. Si ça devient un babysitter, je pète un câble. Ah non, mais on sait jamais, hein, on sait jamais. Et après, ouais, donc mes attentes pour la suite, bah, voir d'autres Jedi, je m'y attends, c'est évident que ça va arriver. Voir éventuellement, comme tu as dit, des clones, notamment des clones qu'on connaîtrait. Cody, par exemple. Cody, ce serait masterclass, parce que Cody, c'était le fidèle clone c'était 212e, je crois, qui était mené par Obi-Wan. Donc ça aurait du sens. Cody ou Rex. Rex, on le voit déjà dans Rebels. Donc Rex, à la limite, c'est plus quelqu'un que je m'attends à voir dans la série Ahsoka. Donc ouais, pourquoi pas un Cody. Puis après, bon bah voilà, hein, je m'attends à du Dark Vador Obi-Wan. J'ai très hâte. J'espère qu'il y aura. Et sinon, évidemment, des combats d'inquisiteurs à gogo. Hein. Et forcément, vu que ça se passe avant Rebels, on se doute déjà de qui va mourir, ou en tout cas qui ne va pas mourir. Même s'ils arrivent à nous surprendre, hein, quand même, notamment avec le Grand Inquisiteur. Ouais. Peut-être qu'il a un frère jumeau. Hein. Ça sort, tu sais, avec les clones, ils font tout. Hein. Mais s'il faut, c'était. S'il faut, mec. C'était le Grand Inquisiteur à ce moment-là, et là il y en a un autre, et en fait l'autre il ressemble au Grand Inquisiteur de Rebels. Incroyable. Incroyable. Si c'est ça, plot twist de ouf hein, pour les fans. Et enfin, imagine, genre, tous les gardes du temple, c'est la même espèce. En vrai, mec, va savoir. Mais bon, à mon avis, je pense que. Ouais, on rêve un peu, mais ça fait. Non, mais je pense surtout que de toute manière, on aura des réponses d'ici le 3. Hein. C'est pas des mystères qui ont Ouais. lieu d'être gardés trop D'ici longtemps. une semaine. De toute façon, Donc ouais, là, je pense que la troisième sœur va mal finir, et puis après, le reste, c'est censé être encore là, hein, je crois. Donc bon, il leur reste encore 4 épisodes. Il n'y aura pas de saison 2, c'est quasi sûr, hein, c'est censé être une mini-série, et franchement, tant mieux. Peu importe que ça se passe bien ou pas bien à la suite, quand je vois comment ils se sont mis, et je redis le terme encore une fois, un boulet entre les pattes sur l'épisode 2, étirer la série à une saison 2, ça pourrait justement être boulet sur boulet, quoi. Ouais. Non, franchement, ça parce suffit, que ça après, suffit, hein. parce que les événements sont trop rapprochés. Tu fais trop d'événements autour d'Obi-Wan, et après, tu t'es censé de le faire disparaître. Si c'est bien fait, 6 épisodes de 40 minutes, enfin le premier dure 50 minutes, mais 6 épisodes de 40 minutes, à la fin on devrait être rassasié en mode bah voilà, on sait ce qui s'est passé entre temps, on n'a pas besoin d'en savoir plus, maintenant on regarde Rebels. Prendre un coup de vieux, il va reprendre 10 ans et affronter Dark Maul. Enfin, 10 ans. Ouais, voilà. Ouais. 4 ans, tu m'as dit, sur Rebelle, ça commence 4 ans après. 5 ans oui. qui vont passer. Ah oui, bien vu ça, bien vu. C'est vrai que dans Rebels, il a déjà son skin, son look de vieux. Ça se passe seulement 4 ans après. 4-5 ans, puisque je crois que ça se passe dans la saison 3. Oui, dans la saison 3. Ouais. 3 ou 4 même. Mais ouais. Je sais pas s'il y aura une explication là-dessus. Hein. Ouais, ça va être comme Palpatine, il a dû se prendre des éclairs, il a vieilli. Hein.
Non, ouais, ou alors coup de stress. Ouais. À la limite, si c'est bien fait, je suis pas contre une explication de ce genre, hein, s'ils le font bien. En vrai, tu vois, genre, ça m'étonnerait pas que, genre, peut-être avec la force, il a accéléré son processus de vieillissement pour mieux se cacher, tu vois. Ah, c'est pas con. C'est pas con, c'est un truc qui pourrait se faire, ouais. Enfin, à voir, hein, écoute. En tout cas, ouais, non, je pense qu'on a plus ou moins tout dit, hein. Tu me parlais du Ouais. coup des planètes, tout ça. Non, de manière générale, quand même, j'ai aimé ce que j'ai vu dans les images. Ah On oui. est, on n'est pas sur de l'innovant de ouf, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien montré, c'est sympa. Et encore une fois, musique hyper clean, on est sur du bon Star Wars. Donc ouais, non, je pense qu'on a fait le tour là. Petite mention aussi au jouet Lola, qui sera disponible en Ah vente oui. à la grande récré d'ici peu. Eh, bien joué, bien joué. Le petit Lola, je sens le drone commandé via Android, iPhone, Téléphone. ouais voilà, smartphone quoi. Ouais, Tu es ça prise en je le vois otage, venir. Lola peut te défaire avec sa mini-scie intégrée. La hype est grande, hein, je suis quand même super content. Obi-Wan, Ewan McGregor, il joue toujours super bien. C'est Obi-Wan quoi, y a pas à dire. T'as pas l'impression de voir un autre personnage. Donc ouais, non. À suivre, mais voilà, c'était notre avis. Écoutez, bah, je pense on va couper le stream là, hein, de toute manière. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Lâchez un pouce bleu évidemment et surtout en commentaire à nous donner votre avis sur les 2 premiers épisodes, à nous dire ce que vous espérez pour la suite aussi. Et puis bon bah venez nous suivre sur Twitch, hein, PrinxVio et LittleDBZ. Et puis on se dit à la prochaine, hein. Ah, vas-y. Des bisous, salut à tous, Allez, bye bye. bye.